Enfin, c'est la peur des grands changements. Le climat avec son urgence, mais aussi son lot d'inquiétudes, parce qu'il faut changer des habitudes prises pour se déplacer, produire. L'immigration, le numérique, le déclassement social, le vieillissement que je viens rapidement d'évoquer. Alors, face à toutes ces inquiétudes qui se sont exprimées, ces sentiments que je voulais rassembler pour dire un peu ce que j'avais compris et entendu, est-ce qu'il faudrait tout arrêter de ce qui a été fait depuis 2 ans? Je me suis posé la question. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Je crois que les transformations en cours et les transformations indispensables à faire dans notre pays ne doivent pas être arrêtées, parce qu'elles répondent profondément à l'aspiration de nos concitoyens. Elles n'ont pas été suffisamment rapides à l'endroit de certains, pas suffisamment radicales, pas suffisamment humaines, je vais y revenir, mais je pense très profondément que les orientations prises durant ces 2 premières années, à bien des égards, ont été justes. Mettre l'école, le mérite, le travail au cœur de notre ambition était indispensable. Décider à investir, produire davantage pour redevenir une nation forte, en menant toutes les réformes nécessaires pour cela, était indispensable aussi pour pouvoir financer la solidarité ensuite qu'on veut pouvoir se payer. Moderniser notre économie, réduire nos déficits publics, réarticuler une vraie ambition européenne face à toutes ces menaces étaient, je le crois très profondément, de bonnes orientations. Et je crois donc que ces fondamentaux des 2 premières années doivent non seulement être préservés, poursuivis et intensifiés. Et d'ailleurs, les premiers résultats sont là. Au moment même où nous vivons cette crise, nous recréons des emplois, plus de 500 000 durant ces 2 premières années, y compris dans le secteur industriel où depuis plus de 10 ans, nous étions en train de détruire constamment des emplois en France. Les investissements repartent et continuent de repartir, et pour la première fois depuis bien longtemps, en ce moment même, notre croissance est supérieure à celle de bien de nos pays voisins. Donc les résultats commencent à être là. Alors la réponse n'est pas dans le reniement, mais je crois dans la définition plus profonde d'une nouvelle ambition, dans la réponse aux questions profondes que se pose notre pays, et que se posent d'ailleurs nombre d'autres démocraties dans le monde, qui vivent partout des crises qui se traduisent de manière différente, qui sont des crises de l'efficacité, de la représentation. D'abord, face au sentiment d'injustice, nous devons apporter une réponse qui place l'homme au cœur de notre projet, bien davantage que nous ne l'avons fait. Notre projet national doit être plus juste, plus humain, afin de rassembler et de réunir. Et face aux grands changements, il nous faut retrouver, par le projet national et européen, la maîtrise de notre destin et de nos vies. Je crois que ce à quoi aspire très profondément le peuple français, c'est de comprendre pourquoi on décide les choses, qu'on puisse, en tant que gouvernant, dire à un moment « nous ne sommes pas d'accord », de ne pas tout subir ou avoir le sentiment qu'on s'adapte constamment au cours du monde.